Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Comment t'as passé le week-end? Un peu fatigué. J'ai rendu visite par-ci par-là. D'accord. J'ai fait quelques tours. Ok. Mais sans rien de particulier. Rien de particulier. Alors, l'actualité internationale nous emmène ce matin. On va au Burkina Faso, où le week-end écoulé se sont déroulées les assises nationales. Ces assises nationales qui étaient la grande rencontre de tous les Burkinabés et qui a pour principal objectif de définir, si vous voulez, la suite à donner à la transition en cours qui doit s'achever le 2 juillet prochain. Et donc, ces assises nationales avaient vu donc la participation de toutes les forces vives de la nation, à savoir les partis politiques, les représentants de la société civile, les autorités coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Et donc, tous ces hommes et ces femmes devaient plancher initialement durant 48 heures, mais finalement, ça a été prolongé de 24 heures. Et donc, au bout de ces 3 jours d'assises, évidemment, un certain nombre de recommandations ont été faites. Ces recommandations visaient non seulement à notamment modifier certains aspects de la charte de la transition, mais donner aussi une certaine idée de ce que devrait être la prochaine constitution burkinabé. Alors, pour ce qui concerne la participation même à ces assises nationales, il faut savoir que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays, celui-ci avait suspendu les activités des partis politiques. Et donc, certains partis politiques, notamment ceux qui étaient proches de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été renversé par les militaires, eh bien, ces partis politiques-là ont décidé de ne pas participer à ces assises, mais n'empêche pour le gouvernement et pour les autres composantes, pour les autres participants, eh bien, ces assises ont été un succès. Alors, comme on ne peut pas revenir sur toutes les recommandations qui ont été faites, notamment durant ces assises, par contre, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très importants. La première, c'est d'abord la durée de la transition. Alors, les assises ont préconisé un prolongement de 60 mois, donc 5 ans de cette transition à compter de juillet prochain. Et donc, ensuite, ils ont évidemment décidé que le capitaine Ibrahim Traoré ne porterait plus le titre de président de la transition, mais président de la République et celui de chef suprême des armées. Ensuite, ils ont également recommandé la modification de la composition du Parlement de transition, notamment en augmentant le nombre de sièges de députés, en augmentant aussi le nombre de ministères et en, bien entendu, incitant le gouvernement à accélérer le développement en matière de services sociaux de base à l'endroit des populations. Et donc, grosso modo, évidemment, il y a aussi la participation aux futures élections politiques de ce pays. Il faut savoir qu'ils ont donc préconisé que le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale de transition auront le droit de participer aux prochaines élections présidentielles. Et ensuite, il faut savoir que, évidemment, les participants ont salué l'action du capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir, notamment par les actions militaires qu'il a menées sur le terrain, sa lutte acharnée pour la reconquête de certaines portions du territoire qui sont entre les mains de groupes armés, terroristes, même si ce n'est pas facile, parce qu'évidemment, on apprend parfois des revers que notamment les volontaires pour la défense de la patrie ont sur le terrain, mais le gouvernement burkinabé reste farouchement campé sur sa position de lutter et de mettre tout ce qui est en son pouvoir et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre la reconquête de ces territoires-là. Donc, ce qu'il faut retenir grosso modo de ces assises-là, c'est qu'elles auront permis non seulement si tu veux en quelque sorte, au président Ibrahim Traoré de renforcer son pouvoir, parce qu'il va bénéficier de 5 années supplémentaires à la tête du pays. Mais évidemment, ça reste d'un point de vue démocratique assez inquiétant. 7 ans
sans élection à la tête du pays, c'est quand même quelque chose, surtout pour une personne qui n'a pas été élue, en dépit du fait que lorsque l'on regarde les résultats sur le terrain, il jouit d'une très très forte légitimité auprès de la population burkinabé, mais n'empêche que pour un fonctionnement démocratique, je pense qu'il aurait été de bon temps d'avoir une transition plus courte. Mais les autorités burkinabées, ou du moins les représentants de toutes les composantes de la société burkinabé, eux ont insisté, expliquent plutôt que c'est en raison du contexte sécuritaire qui est extrêmement compliqué qu'il faut maintenir en réalité cette situation d'état d'exception. Parce que dans un état en fonctionnement normal, il est très difficile de lutter contre des groupes armés qui, eux, ne respectent aucune loi. Et donc, il faut un état d'exception pour permettre à l'armée ou au pouvoir en place de pouvoir à chaque fois mettre en place des dispositifs qui soient adaptés à la menace à laquelle elle fait face. Et souvent, lorsqu'on est dans un fonctionnement normal, si tu veux, tout le circuit administratif, le circuit politique en passant par les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, parce que des actions militaires, il faut le faire conjointement avec d'autres institutions législatives et judiciaires. Donc ça prendrait trop de temps. Et donc je comprends tout à fait le fait que eux, ils insistent que dans une situation où la menace est tellement forte, il faut donc un état d'exception qui permette justement une réactivité plus forte pour s'adapter et pour répondre justement à cette menace-là. Et c'est ça qu'il faut retenir dans le fond, en réalité, dans le choix fait par les participants à ces assises nationales burkinabé-là, de prolonger de 5 ans la durée de la transition. Parce qu'ils estiment que on n'est pas dans une situation qui permettrait un fonctionnement normal. Et dans le cadre d'un fonctionnement normal, on ne pourrait pas faire face de manière efficace à notamment cette menace djihadiste, cette menace terroriste. Et donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis, il faut aussi comprendre que le jeu démocratique, après l'élection de la transition, sera ouvert, puisque d'autres personnalités, membres de cette transition, en l'occurrence le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale, pourront également participer aux prochaines élections. Donc, ça laisse entrevoir déjà que dans le futur, il y aura des joutes politiques très, très intenses, mais il est clair que pour le moment, c'est une grande victoire pour le capitaine Ibrahim Traoré qui sort consolidé, qui consolide son pouvoir d'un point de vue politique, parce qu'il faut le savoir, la transition qui lui a permis d'accéder au pouvoir devait s'achever le 2 juillet prochain. Donc, restait à savoir quelle était la direction à donner. Est-ce qu'il fallait proposer un calendrier à l'organisation d'élections ou bien il fallait prolonger la durée de la transition? Et c'est cette deuxième option que les participants à ces assises ont choisi, à savoir ajouter 5 années supplémentaires au président de la transition, qui devient président de la République, pour justement mener cette lutte qu'il a entamée face à la menace terroriste, et aussi lui permettre de mettre en place toutes les politiques sociales qui doivent en réalité accompagner la lutte militaire pour maintenir, si tu veux, de manière durable la présence la présence de l'autorité de l'État dans ces territoires-là qui avaient été durant longtemps totalement abandonnés par... Est-ce que les Burkinabés vont supporter 7 ans sans élection? Alors, il semblerait qu'il y ait eu quelques manifestations, notamment à Ouagadougou, pour s'insurger contre cette décision-là. Mais étant donné la situation dans laquelle, comme je l'ai dit, le Burkina Faso se trouve, ils sont dans un état d'exception et par conséquent, donc, le choix de ces décisions ne se fait pas de manière totalement démocratique. Ça, c'est quelque chose que l'on peut regretter. Mais une fois de plus, quand on regarde la situation du Burkina Faso, ils n'ont d'autre choix que de passer par cette période d'exception et essayer de la prolonger tant qu'ils estiment qu'ils n'ont pas mis hors d'état de nuire ce qui représente la principale menace à l'autorité, à la stabilité de l'État, à savoir les groupes djihadistes, les groupes terroristes. Merci Jean-Paul avec l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a des nouvelles de l'accident du président iranien? Non, on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, il y a deux thèses. La première thèse, c'est évidemment la thèse de la défaillance de l'appareil. Il faut savoir que l'hélicoptère qui transportait le président iranien et son ministre des Affaires étrangères, c'est un hélicoptère américain, un B-112. Alors, depuis l'embargo
contre l'État islamique en 1979, il est très difficile pour le gouvernement iranien d'importer des pièces dans le cadre de la maintenance de ces hélicoptères-là. Alors jusqu'à présent, il parvenait à maintenir dans un état de fonctionnalité acceptable ces appareils-là, sans que l'on sache réellement comment est-ce qu'il faisait pour importer les pièces. Il est clair qu'il devait passer par des circuits non officiels pour avoir ces équipements. Et donc, peut-être que le renforcement de cette espèce de surveillance-là sur les importations, notamment des pièces d'équipement américains, a fait que l'hélicoptère dans lequel il était à bord n'avait pas subi toute la maintenance qu'il devrait. Et donc, n'aurait peut-être pas dû voler ce jour-là. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est la thèse de l'erreur du pilote. Mais il faut savoir que la région dans laquelle se trouvait le président iranien, il faut savoir qu'il sortait d'une cérémonie officielle d'inauguration d'un barrage avec le voisin azerbaïdjanais. Et donc, c'est une région qui est très en altitude, donc qui est montagneuse, où il fait froid et où il y a un brouillard permanent. Donc, donc par ces temps-là, les hélicoptères voyagent. Hein, les gens arrivent à se déplacer. Alors donc, est-ce que le pilote en question était-il suffisamment chevronné pour pouvoir naviguer en pareille période où il y avait un épais brouillard, où il y avait de la neige, où la météo n'était absolument pas bonne du tout? Est-ce qu'il avait véritablement l'expertise pour pouvoir piloter dans ces conditions météorologiques très difficiles-là? Je ne pense pas. Et donc, c'est l'une des deux thèses qui est actuellement mise en avant. Soit une erreur de pilotage, c'est-à-dire que le pilote n'aurait pas dû voler ou n'aurait pas dû prendre les commandes, étant donné les conditions météorologiques qui étaient très mauvaises, soit une avarie de l'appareil due à des problèmes de maintenance en raison de la difficulté pour les Iraniens à pouvoir s'approvisionner en pièces de maintenance de cet appareil-là, qui est un appareil de marque américaine. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale, c'était l'actualité internationale avec Jean-Paul. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.